Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. La voix était faible, sans émotion particulière. L'annonce n'a duré que quelques secondes. Écoutez. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. Voilà, c'était en fin de matinée au Vatican. Quelques mots qui ont pris tout le monde de court et qui changent tout au sommet de l'Église. Jamais, depuis le Moyen-Âge, un pape n'avait renoncé. On va donc s'y arrêter longuement. D'abord les faits, les circonstances de cette annonce. Claude Sampère. Le pape était en réunion ce matin au Vatican avec ses cardinaux pour évoquer la canonisation de martyrs tués au XVe siècle. En début de séance, Benoît XVI prend la parole. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. La voix est un peu fatiguée, mais le propos est clair. Une déclaration de 2 minutes pour une décision historique. Les cardinaux restent silencieux. C'est la première fois depuis près de 600 ans qu'un pape démissionne. Le dernier, c'était Grégoire XII en 1415. Le doyen des cardinaux, Monseigneur Sodano, prend la parole. Permettez-moi de vous dire que nous sommes aujourd'hui très proches de vous, comme nous l'avons été durant les 8 années lumineuses de votre pontificat. À la fin de son discours, le cardinal s'avance vers Benoît XVI. Les deux hommes se serrent dans les bras chaleureusement. Quelques instants plus tard, Benoît XVI bénit l'Assemblée. Dans son discours, le pape a précisé qu'il démissionnera le 28 février prochain à 20h. Place Saint-Pierre, les pèlerins ne sont pas encore au courant. Le porte-parole du Saint-Siège improvise alors une conférence de presse. Le pape nous a tous pris un peu par surprise. La très grande majorité des cardinaux présents n'étaient absolument pas au courant. Dans la salle du consistoire, après le départ de Benoît XVI, les cardinaux sont restés plusieurs minutes pour commenter cette décision historique et préparer l'avenir. Bonsoir Renaud Bernard, vous êtes en direct à Rome devant le Vatican. Vous avez vécu toute cette journée là-bas. Personne ou quasiment personne n'avait donc été mis dans la confidence. Bonsoir David, effectivement il y a ce que l'on voit et ce que l'on entend, et ce que l'on voit, eh bien c'est la réaction des cardinaux du consistoire ce matin, tous ou quasiment tous stupéfaits quand le pape Benoît XVI prononce ces paroles fatidiques en latin. Les opérateurs de la télévision du Vatican qui le suivent en permanence ont eux-mêmes été surpris, ils n'ont pas compris sur le moment qu'ils vivaient un moment historique. Et puis il y a ce que l'on entend, et notamment la réaction immédiate, le discours préparé du doyen des cardinaux, Angelo Sodano, qui était dans la confidence. Parce qu'on le sait maintenant, cette démission était préparée depuis le printemps dernier, depuis le long et pénible voyage effectué par Benoît XVI au Mexique puis à Cuba. Un voyage qu'il avait épuisé et on le voyait depuis très fatigué à toutes les célébrations. Et c'est pour cette raison que Benoît XVI a décidé aujourd'hui d'annoncer qu'il renonce au trône de Saint-Pierre. Merci Renaud. Toute la journée, des fidèles et des pèlerins se sont pressés. Place Saint-Pierre, certains étaient stupéfaits, d'autres incrédules. Envoyés spéciaux Stéphanie Pérez, Giona Messina. C'était une journée ordinaire, place Saint-Pierre, quand vers midi, l'incroyable rumeur a commencé à circuler parmi les touristes et les pèlerins. Alors voilà, le pape vient de démissionner. J'ai cru comprendre tout à l'heure, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et il y a une raison pour laquelle il a invoqué. Pourquoi il renonce Parce que, bon, de mémoire, je n'ai jamais entendu, je vais dire, qu'un pape renonçait, je vais dire, à sa charge, sinon par la mort, quoi. C'est bizarre. Après la stupeur, le respect pour une décision unique dans l'histoire moderne. À l'annonce de la nouvelle, ces croyants français troublés sont venus prier pour Benoît XVI qui, disent-ils, était leur guide. On se sent mal à l'aise parce que voilà, on a besoin d'avoir quelqu'un qui puisse nous montrer le chemin. Mais voilà, si le Saint-Père a fait ce choix, il a forcément réfléchi. C'est une très grande prise de responsabilité, c'est inattendu. Ça ne s'est plus fait depuis 600 ans, je crois. C'est sa décision, on ne peut que la respecter.
À l'heure des premiers adieux, les premiers bilans aussi. C'est émouvant, c'est un grand pape qui nous a beaucoup donné. Ses écrits sont magnifiques, je crois qu'il a tout donné jusqu'au bout. On ne peut que lui dire merci. Ce soir, la place Saint-Pierre s'est vidée, la pluie a fait fuir les pèlerins. Mais d'ici au 28 février, date de la démission officielle de Benoît XVI, Rome attend des dizaines de milliers de fidèles qui viendront dire au revoir à leur pape. Avant d'aller plus loin, des précisions sur les conséquences immédiates de cette décision. Bonsoir Arnaud Comte, vous êtes en direct vous aussi à Rome. Que va-t-il se passer dans les jours à venir ? Alors on a un petit souci de liaison avec Arnaud Comte qu'on va retrouver dans un instant. On verra aussi qui pourrait succéder à Benoît XVI. D'abord les raisons de cette décision. Le pape est-il malade ? Y avait-il des signes avant-coureurs, hormis ces déplacements fatigants qu'on évoquait il y a un instant, ou bien est-ce simplement le poids des années ? Il a 85 ans passés et la charge est lourde. Anne Guéry, Evelyne Goldman, Christophe Kenck. Entre ces deux images, 8 années ont passé, le pape Benoît XVI est devenu un vieux, très vieux monsieur. Premier signe d'usure, cette plateforme mobile qu'il utilise depuis un an pour entrer dans la basilique Saint-Pierre. Un homme de 86 ans, au cœur fragile, mais surtout usé par le poids de la charge, c'est ce qui a frappé l'ancien ministre Michel Barnier, qui l'a vu il y a 3 jours. Je l'ai senti fatigué, physiquement. Le poids de l'âge, le poids de ces cérémonies. Et s'il n'y avait que les cérémonies ? En fait, être pape, c'est être à la tête d'une communauté de plus d'1 milliard d'individus. Les voyages à l'étranger, il y en eut 23. Et puis, il a fallu recevoir toutes ces délégations venues du monde entier. Benoît XVI, tout à la fois chef d'État, chef spirituel, et chacun de ces rôles nécessite une concentration maximale. Le métier de pape est un métier totalement surhumain. Vous êtes obligé constamment de répondre à des problèmes qui se posent aux 4 coins de la planète. Alors, ici en France, ce sera le mariage pour tous. En Afrique, ce sera la misère. Mais selon des observateurs, outre la fatigue physique, il y eut aussi la souffrance morale. Et comme en plus, quand on est pape, on peut se plaindre à personne, on peut s'épancher, on est si haut qu'on peut parler à personne. Il y a un moment où, il s'est dit, il vaut peut-être mieux renoncer. Renoncer quand les facultés diminuent, c'est un choix que Benoît XVI avait déjà évoqué sans ambiguïté dans son livre il y a 2 ans. Bonsoir Philippe Arroir, vous êtes notre consultant sur les questions religieuses. La charge était devenue trop lourde. À quoi ressemble en fait le quotidien concrètement d'un pape ? Alors écoutez, tous les jours, le pape reçoit. Ce sont des audiences, par exemple des chefs d'État étrangers ou de visiteurs, ou on l'a vu avec Michel Barnier. Il reçoit, mais selon un protocole qui est très précis et qui est très lourd au Vatican. Et à chaque fois, il y a toujours des discours, échange de cadeaux certainement, mais les discours, le pape tient à les écrire lui-même ou au moins à les corriger, à les voir avant. Ce n'est pas les collaborateurs qui font ça, c'est le pape lui-même. Et puis il y a les cérémonies religieuses, on l'a vu, le pape aime bien que les cérémonies soient belles, de belles messes, avec des gros ornements comme ça se faisait dans le temps. Donc il a toujours aimé ça et on l'a vu par exemple à Paris, on l'a vu à Lourdes et il ne veut... Vous l'avez vu à ces occasions-là ? Oui, absolument. Tout se passe comme ça doit se passer, c'est-à-dire on ne va pas écourter les choses parce qu'il est fatigué. Pas du tout, il va jusqu'au bout. Philippe, vous avez vous-même été surpris par cette décision ? Écoutez, oui, bien sûr, comme tout le monde, mais ce que je trouve intéressant, c'est que on dit ce pape conservateur, mais là c'est un geste très moderne et on se souviendra du pape pour cela. Alors un pape a des responsabilités de chef d'État, on l'entendait, il est d'ailleurs un chef d'État au sens propre. D'autres pourtant étaient restés jusqu'au bout, c'est en cela que cette décision, vous le disiez, retient l'attention. C'est une rupture dans l'histoire de l'Église. Daniel Wolfrom, Arnaud Jacques. C'était en 2005, peu de temps avant sa mort à 85 ans, le pape Jean-Paul II arrivait à peine à se tenir debout. À sa droite, officiait le cardinal Ratzinger, son successeur. Il a sans doute gardé un souvenir assez pénible de cette période pendant laquelle le pape, affaibli, ne pouvait plus vraiment gouverner l'Église. On avait assisté aussi dans les années 70 à la difficile fin de vie pendant 10 ans du pape Paul VI. Aujourd'hui, la démission de Benoît XVI, lui aussi très affaibli, crée donc à l'époque moderne un précédent. Il est difficile d'imaginer que le successeur de Benoît XVI pourra se maintenir au-delà de ses 85 ans désormais. Le pape s'applique à lui-même ce qui s'applique aux évêques et aux cardinaux. En effet, évêques et cardinaux quittent tous leurs fonctions à 80 ans.
La dernière démission d'un pape remonte au Moyen-Âge, en 1415, il y a 6 siècles. Depuis, rien n'y faisait. Malgré les crises, les révolutions, les guerres, un pape ne démissionnait jamais. C'est dire combien est saluée aujourd'hui la décision de Benoît XVI. Une page se tourne, saluée par les chefs d'État. Ici, le président Hollande, aux côtés de son homologue du Nigeria. Oui, la décision de Benoît XVI suscite le plus grand respect. C'est une décision courageuse et aussi exceptionnelle. Si le pape lui-même, aujourd'hui, après un examen minutieux, en vient à décider qu'il n'a plus la force d'endosser sa charge, alors nous éprouvons le plus grand respect pour cela. En démissionnant, Benoît XVI tire sa révérence, un geste à la fois humain et hautement politique. Bonsoir Frédéric Lenoir, vous êtes chercheur, historien, directeur du Monde des religions. Au-delà de son cas personnel, est-ce qu'on peut dire effectivement que c'est une décision politique qu'a prise Benoît XVI, puisqu'il a agi comme pourrait agir un président de la République ou un PDG ? Oui, c'est une décision politique, c'est une décision qui va engager l'Église, comme ça a été dit très justement. C'est-à-dire qu'on voit très mal comment, après cet acte-là, effectivement, les successeurs pourraient ne pas réformer le droit canon qui stipule qu'un pape est élu à vie. Et c'est une décision politique, c'est une décision très moderne, qui tranche avec tout son pontificat qui était plutôt très conservateur. Et je crois que c'est ce qui restera. C'est-à-dire qu'effectivement, et je le dis sans ironie, l'acte le plus important qu'ait pris Benoît XVI pendant les 7 ans de son pontificat, c'est celui de démissionner. C'est celui de démissionner. Donc vous dites, ça créera un précédent, comme on l'entendait. Autrement dit, l'Église va modifier ses règles ou ce sont ses successeurs qui vont d'eux-mêmes, d'une certaine manière, se conformer à l'esprit de cette décision? Il peut y avoir les deux solutions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement ses successeurs vont dire bon, chacun est libre selon sa conscience de décider d'arrêter, mais je crois qu'il va y avoir une vraie discussion qui va se tenir lorsque les cardinaux vont se réunir pour élire un pape sur la modification possible du droit canon, c'est-à-dire que les règles changent et qu'on mette un terme, on pourrait dire 80 ans. Vous savez que les cardinaux ne votent plus après 80 ans parce qu'on estime qu'ils sont pas forcément, ils n'ont pas toutes leurs capacités, pas forcément toutes leurs capacités. Alors on pourrait estimer qu'un pape, après 80 ans, il y a un risque qu'il n'ait plus toutes ses capacités. Qu'est-ce qui, d'après vous, l'a décidé à briser ce tabou après des siècles et des siècles d'une autre tradition? Je crois que c'est d'abord sa fatigue personnelle. C'est-à-dire que lui-même, il a été brisé par le Vatilix. Toute cette affaire interne au Vatican l'a épuisé, ça l'a touché affectivement. C'est son propre majordome qui a volé des documents pour les donner à la presse. Il a vu qu'il y avait un vrai complot autour de lui, qu'il y avait des querelles qu'il n'arrivait absolument pas à résoudre. Je crois qu'il a senti qu'il était complètement dépassé et qu'il ne pouvait plus résoudre ces problèmes internes à l'Église qui sont au-delà de tous les autres problèmes de gestion de l'Église catholique, qui étaient énormes. Et je crois que ça a été vraiment l'élément personnel qui était déterminant, mais en même temps, il a conscience de la portée politique très importante de cet acte. Alors, question, que retiendra-t-on, à part cette décision de son pontificat? Benoît XVI ne devait être au départ qu'un pape de transition. Il laissera le souvenir d'un théologien réservé, rigoureux, habité par sa mission. Il aura aussi, on l'évoquait, traversé des tempêtes. Renaud Bernard, Valérie Parent. Le calme, la sérénité propre à la vie d'un théologien fort d'une bibliothèque de 20 000 livres. Selon l'un de ses compagnons de route, ce que Benoît XVI a toujours voulu être, il va le redevenir. Cela ne me surprend pas, tel que je le connais depuis 50 ans. Quand il a été élu pape, il n'aurait pas voulu. Parce que le 19 avril 2005, quand Joseph Ratzinger devient pape, c'est un défi. L'Église catholique ne s'est pas encore remise de la disparition de Jean-Paul II. Et lui, on le surnomme le Panzer cardinal, dogmatique, intransigeant. Le prélat au passé de jeunesse hitlérienne, même s'il sera blanchi car enrôlé de force à 14 ans. D'ailleurs, pour prouver sa bonne foi, il réalisera une première, le pape allemand à Auschwitz. Je suis un pape qui vient d'Allemagne. Mais les crises vont s'enchaîner d'abord avec son souhait de béatifier Pie XII, alors que le silence de ce pape sur le sort des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale est mis en cause. Et puis il y aura la comparaison entre l'islam et la violence, qui va enflammer le monde musulman. À nouveau, il rattrapera le malentendu à la mosquée bleue d'Istanbul en priant aux côtés d'un imam. Crise encore avec sa volonté de dialogue avec les traditionalistes et l'ouvertement négationniste Richard Williamson. Je pense que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Sans parler de ses propos sur le préservatif et le sida lors de son premier voyage en Afrique. La distribution de préservatifs augmente le problème.
Jusqu'au dernier cataclysme, la révélation des luttes de pouvoir entre les princes de l'Église, les cardinaux, c'est l'affaire Vatilix, le procès du majordome du pape qui a volé des documents secrets. Mais Benoît XVI, ce sera aussi le premier pape de l'histoire à demander des sanctions contre les prêtres pédophiles. Le pape qui surprendra également par sa popularité inattendue les millions de fidèles qu'il mobilisera en France et ailleurs à chacun de ses déplacements dans le monde. Ça l'a épuisé, selon l'un de ses anciens élèves qu'il a rencontré cet automne. Il marchait difficilement avec sa canne et je me suis dit, bon, le pauvre, de fait, physiquement, c'est dur à tenir. Benoît XVI démissionne du jamais vu dans l'ère moderne, mais il ne faut pas oublier que ce pape a aussi fait entrer le Vatican protocolaire et empesé dans l'ère du XXIe siècle. Frédéric Lenoir, que retenez-vous, vous, personnellement, de ce pape, à part cette décision de renoncer ? Deux choses, une chose positive, une chose plus négative. La chose positive, c'est un pape qui était un penseur admirable et qui a produit une encyclique sur l'amour qui est remarquable, dans lequel il disait qu'il ne fallait plus opposer l'amour humain et l'amour divin comme l'agapé et la philia, comme on l'a fait pendant des siècles dans la théologie catholique. Ça, c'est un progrès considérable dans la pensée catholique. Et puis la chose plus négative, c'est la réintégration des traditionalistes. La manière dont ça s'est fait, de manière complètement amateur. Il disait qu'il ne savait même pas qu'un des évêques avait tenu des propos négationnistes, alors qu'on pouvait le savoir en faisant une recherche sur Internet. Donc là, je crois que ça restera une tâche très importante dans l'histoire de son pontificat. Philippe, d'un mot, c'est une question très concrète, mais qui a son importance. Que va devenir Benoît XVI ? Est-ce qu'il va garder, par exemple, ce titre de pape, puisqu'on est dans une situation inédite? Pas du tout. Il va se retirer dans un monastère dans le Vatican et il a promis qu'il ne parlerait plus du tout des affaires vaticanesques, si je puis dire. C'est un très grand théologien qui aimait beaucoup écrire, faire de beaux discours, faire des encycliques, faire des livres même, et il va pouvoir le faire maintenant, tranquillement, maintenant qu'il n'a plus à se mêler des polémiques qui ont trait au Vatican. Alors, dans un instant, on va parler de la succession. L'Église annonce qu'il y aura un nouveau pape avant Pâques. D'abord, les réactions en France. Regardez ces chiffres. La France est le 7e pays catholique du monde, le 2e en Europe après l'Italie. 35 millions de catholiques dans notre pays et entre 5 et 6 millions de pratiquants, c'est-à-dire qui vont à la messe au moins une fois par mois. Avant donc d'évoquer cette succession, ces réactions recueillies tout au long de la journée par Stéphane Despinois avec nos bureaux en région. À Lourdes, où le pape s'était rendu en 2008, les pèlerins n'ont d'abord pas voulu croire à la démission de Benoît XVI. On est sidérés, on se demande. Il démissionne pas, le pape, il reste où il est malade, où il a un problème, mais bon, il reste à sa place, quoi. On était très rassurés avec ce pape-là et on attend un peu dans l'angoisse son successeur. Passé la surprise, les catholiques rendent hommage à Benoît XVI, comme ici à Marseille, à Notre-Dame-de-la-Garde. On voyait bien qu'il était fatigué, mais comme on avait vu Jean-Paul II, qui a vraiment eu un chemin de croix. S'il a le courage de ne pas garder le pouvoir, c'est qu'il fait preuve d'une grande humilité. Une reconnaissance de la lourdeur de la charge partagée en Bretagne. Ils se sont plus capables de gouverner la papauté. Je pense que c'est les plus intelligents. Cette compréhension est partagée par plusieurs personnalités catholiques. Pour diriger la spiritualité d'1 milliard de catholiques, c'est pas de la tarte. Il faut certainement quelqu'un aujourd'hui qui aura plus de jeunesse, donc plus d'énergie. Peut-être dans sa décision, il y a la confirmation du fait que c'était un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas lié indéfiniment aux questions de pouvoir. J'ai plutôt une attitude de respect et d'admiration vis-à-vis de ce pape qui dit je me sens fatigué, je vais m'arrêter. La fonction de chef de l'Église catholique ne sera plus comme avant, puisqu'on sait désormais que le pape peut, à un moment de sa vie, dire « c'est trop lourd pour moi ». Si le jour est historique pour l'Église catholique, les fidèles préfèrent ainsi retenir la lucidité du successeur de Jean-Paul II. Et un peu partout en France, des messes ou des veillées ont été improvisées ce soir. Bonsoir Guillaume Darret, vous êtes en direct devant l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Paris. Quelle est l'atmosphère là-bas ? Eh bien écoutez David, on a même pu pénétrer à l'intérieur de cette église. Effectivement, dans quelques instants va débuter ici une veillée de prière qui s'est organisée un petit peu à l'improviste. Ici, vous le voyez, on va aller voir justement le père de Mentières qui l'a organisé cette veillée. Alors, comment ça s'est organisé et pourquoi avoir organisé cette veillée ce soir ?
Très vite, et pour rendre grâce pour ces années de pontificat de notre pape Benoît XVI, et parce que quand une famille connaît un événement important de sa vie, elle éprouve le besoin de se rassembler. Vous avez fait ça comment? Par Internet, vous me disiez? Oui, les réseaux sociaux, ça sert à quelque chose. Le pape nous en a donné l'exemple il y a quelques temps, je crois. Merci beaucoup. Alors j'ai deux fidèles à vos côtés, Marie et Aude. Marie, qu'est-ce que vous avez ressenti ce matin quand vous avez appris la nouvelle? C'est un de mes amis qui m'a appelé. J'ai d'abord tenu à vérifier sur Internet de la vérité. Voilà. Quand c'était vrai, vous êtes dit quoi? Je me suis dit que c'était très courageux de sa part d'avoir pris cette décision, d'avoir considéré qu'il n'avait plus suffisamment de force pour mener à bien sa mission. Merci beaucoup. Un petit mot, Aude. Juste, pourquoi c'était important pour vous d'être là ce soir? C'est important d'être là, comme le disait le père, parce que quand il se passe quelque chose d'important dans une famille, et pour la famille des chrétiens, c'est d'être réunis ici auprès de Jésus, exposés sur l'autel, et puis de m'unir à l'émotion, je pense, de tous les chrétiens à travers le monde, et avec beaucoup de reconnaissance dans mon cœur pour ce pape qui s'est présenté au début de son pontificat comme un humble serviteur dans la vigne du Seigneur. Merci et je crois que vraiment, c'est ce qu'il aura fait tout au long de son pontificat. Merci beaucoup. Je vous laisse terminer justement et rejoindre l'église pour cette veillée qui va débuter à 20h30 ici, David. Merci Guillaume. Et nous partons pour Lyon maintenant, retrouver l'archevêque Philippe Barbarin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Comment appréhendez-vous cette décision de Benoît XVI qui, on l'a dit, est en rupture avec la tradition de l'église ? Je trouve que c'est un acte de grande liberté. Voilà, c'est un homme très libre. Il a accepté cette mission comme un poids considérable. Je me rappelle encore ses toutes premières paroles quand il venait d'être élu dans la chapelle Sixtine, où il a dit qu'il voyait bien que son pontificat serait court, qu'il voulait que ce soit un pontificat de paix, de réconciliation, de travail. Et il a ajouté, ce sera sans doute aussi un pontificat de souffrance. De fait, ça l'a été. Puis après, il dit, je n'ai qu'une seule ambition, qui est de faire connaître le Christ, enseigner le Christ. Et il a utilisé ce verbe magnifique, je voudrais le montrer. Et en fait, dans son regard, dans son visage, dans son attitude, on voyait que c'était son seul but, montrer le Christ, la lumière du monde. Vous le connaissez personnellement, est-ce que vous avez été surpris vous aussi ? Oui et non. Voilà, surpris parce que rien ne m'y préparait dans les jours derniers. Au mois de novembre, nous étions à la visite al Limina, et alors pendant qu'on préparait la photographie à la fin de l'audience, je m'approche de lui parce que j'étais à côté, je lui dis alors, est-ce que vous êtes à peu près en forme ? Alors, il me regarde et puis il dit pour un homme de mon âge, faut quand même pas que je me plaigne. Voilà, donc il y avait de l'humour dans cette réponse, une certaine lucidité. Il est vrai que, notamment depuis le retour du voyage au Liban au mois de septembre, on avait vu qu'il avait vraiment une fatigue physique visible. Ce n'était plus le même visage, plus tout à fait le même homme, si vous voulez. Mais on a eu des échanges très proches et assez nombreux pendant cette semaine de visite à Limina, et on a vu que son intelligence marchait toujours aussi rapidement, que c'était vraiment un cœur de pasteur. Nous lui posions nos questions et il dit c'est une question que je me posais déjà quand j'étais archevêque de Milan. J'ai cherché dans telle direction, dans telle autre. Peut-être vous pourriez imaginer que, etc. Enfin, on était vraiment en conversation avec lui. Merci pour ces anecdotes. C'était un monsieur âgé, mais une intelligence très vive. Vous restez avec nous, cardinal Barbarin. Merci pour ces anecdotes, parce qu'on va parler dans un instant de la succession. Partout dans le monde, cette décision est commentée. On a entendu François Hollande, Barack Obama, lui a offert ses remerciements et ses prières à Benoît XVI. L'Église catholique joue un rôle essentiel aux États-Unis et dans le monde, a-t-il ajouté. Direction l'Allemagne maintenant, nos envoyés spéciaux Arnaud Boutet et Brice Boussoir se sont rendus à Ratisbonne, la ville où Benoît XVI a passé ses jeunes années. Voici leur reportage. Ratisbonne, la cathédrale, la terre du cardinal Joseph Ratzinger. Et face à l'imposant édifice, la boutique religieuse est à la gloire de Benoît XVI. Des photos, des livres et ce soir, une émotion bien réelle. C'est sa décision. Cela ne s'est presque jamais produit, mais s'il pense que c'est devenu trop dur pour lui, alors bien sûr, on doit respecter son choix. Quelques mètres plus loin, Georg Ratzinger, le frère aîné du pape, a appris la nouvelle à la mi-journée. Ce prêtre catholique et musicien, âgé de 89 ans, a ouvert sa porte pour exprimer sa compréhension. J'ai été surpris, mais je le comprends. Car lui seul peut estimer ses forces physiques et mentales, ainsi que les exigences de sa fonction. Pas de polémique sur ce pape qui parfois dérangeait les Allemands. Dans cette région catholique, on est fier du parcours effectué. Je suis triste car je le connaissais personnellement, lui ainsi que son frère,
qui vient régulièrement ici. C'est dommage, c'est quand même notre pape. Les habitants de Ratisbonne souhaiteraient volontiers le retour de leur pape ici, sur la terre bavaroise. Mais Joseph Ratzinger a décidé de se retirer dans un monastère au sein du Vatican. Il ne rentrera donc pas de sitôt chez lui en Allemagne. L'avenir maintenant, qui pour succéder à Benoît XVI? On vous retrouve Arnaud Comte en direct de Rome. D'abord, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Alors David, tout va débuter le 28 février, date officielle du renoncement de Benoît XVI, et l'élection du nouveau pape va se dérouler en 2 phases. D'abord une phase de réflexion, c'est-à-dire que les cardinaux du monde entier vont se réunir en congrégation et ils vont tenir des réunions, ils vont discuter de l'avenir de l'Église et ils vont essayer de dresser le profil d'un nouveau pape. Et une fois cette phase de travail terminée, qui devrait durer entre 15 et 20 jours, débutera alors le conclave, c'est-à-dire que les 130 cardinaux électeurs de moins de 80 ans vont être enfermés dans la chapelle Sixtine, ils n'auront pas le droit de sortir, ils seront coupés du monde et entre quelques prières, 2 fois par jour, ils vont voter pour choisir le nouveau pape. Un vote secret, une fois que leur choix sera fait, eh bien, une fumée blanche s'élèvera dans le ciel romain. On connaîtra alors le nouveau pape et on le connaîtra avant la fin du mois de mars, comme l'a affirmé cet après-midi le porte-parole du Vatican. Merci Arnaud pour ces précisions. Le Vatican qui se donne donc 6 semaines à partir d'aujourd'hui pour trouver un successeur à Benoît XVI. Qui pourrait être le nouveau pape? Karine Comadi. Son élection se fera dans le secret, sans un mot, mais son identité agite le monde entier. Quel pape apparaîtra à cette fenêtre? Premier favori, le cardinal italien Angelo Scola, 71 ans. Benoît XVI lui a rendu visite 2 fois et l'a nommé archevêque de Milan. Milan qui a déjà donné 2 papes au XXe siècle. Certains y verront un signe. Deuxième favori, le Canadien Mark Ouellet, 68 ans. Son avantage, c'est lui qui nomme les évêques à Rome. Il connaît donc les rouages du Vatican. Ce n'est pas le cas du Hongrois Péter Erdő, 60 ans. Le président des évêques européens est un homme de terrain. À moins que le prochain pape ne vienne des États-Unis, de Boston avec le cardinal Chano Malé, 67 ans, ou d'Amérique latine avec le Hondurien Oscar Maradiaga, 70 ans, nommé par Jean-Paul II, bien que progressiste. Les cardinaux en feront-ils le nouveau pape? Réunis en conclave, c'est-à-dire enfermés dans la chapelle Sixtine dès le 28 février, les 117 cardinaux voteront 4 fois par jour jusqu'à ce que l'un d'eux recueille les 2/3 des suffrages. Alors, enfin, la fumée blanche annoncera son élection. On vous retrouve en direct, cardinal Philippe Barbarin. Il y aura 5 Français qui auront à se prononcer dans le conclave. Est-ce que l'avènement d'un pape français fait partie, d'après vous, des possibilités? Ça fait partie des choses possibles. Vous savez, quand je suis parti au conclave la fois dernière, en 2003, quelqu'un m'a dit c'est bien d'avoir réfléchi avant, mais un conclave ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. Et ça a été vraiment le cas. Donc la prochaine fois, ce sera pareil. Et vous-même? On réfléchit, on prie, on demande conseil, et puis après, on prie surtout. Voilà. Est-ce que vous écartez cette prière? Est-ce que vous écartez totalement cette idée pour vous-même? Ah oui, pour moi, oui. Pourquoi? Dans le texte des Actes des Apôtres, il y a cette phrase très jolie. On prie Dieu et on lui dit, Seigneur, montre-nous celui que tu as choisi. Donc c'est vraiment le choix de Dieu qui va passer à travers nos élections à nous. Et quand on est arrivé la fois dernière, il y avait une lettre de Jean-Paul II sur nos bureaux qui disait « Je prie celui d'entre vous qui sera élu, même s'il en est totalement surpris d'accepter cette élection. Les cardinaux savent ce qu'ils font. » Donc il y avait, si vous voulez, une pleine humanité en disant on est conscient de cette très très grande charge et en même temps il faut effectivement quelqu'un l'assume. C'est à eux qu'il revient de juger et de choisir cette personne. Et pourquoi pas vous? 2-3 jours avant son élection, parce que ça m'étonnerait qu'ils aient cette idée-là, mais enfin bon, moi j'en vois 10 ou 15 dont je serais très heureux qu'ils soient élus pape et pour lesquels je voterai avec joie, mais ce sera peut-être un autre qui arrivera. C'est pour ça que j'ai dit tous les plans sont déjoués. Et merci. Quand Benoît XVI a compris que pour lui ça allait arriver, c'était le jour de son anniversaire, on lui avait fait passer un petit message pour lui souhaiter un bon anniversaire. Il regarde la carte et puis il dit je vous remercie de ce petit mot, mais j'espère que votre confiance à mon égard s'arrêtera là. Et en fait, on lui a pas obéi, il n'était pas encore le pape et on l'a élu. Merci. Donc, il voyait bien que ça se cristallisait. Merci cardinal Barbarin d'avoir été avec nous ce soir. À mot de conclusion, à vous messieurs, rapide s'il vous plaît, une idée sur ce prochain pape. Y a-t-il un favori, Frédéric Lenoir?
Le cardinal Barbarin l'a bien dit, tous les favoris tombent. C'est-à-dire que généralement, on l'avait vu avec Jean-Paul II, il y avait le cardinal Siri, chef des conservateurs, Martini, chef des progressistes, ça a été aucun des deux, ça a été Wojtyla. Donc il va y avoir très probablement encore une surprise. Il y a parmi je dirais, les plus jeunes qui peuvent faire un consensus dans le sens de réformateurs. Il n'y a pas beaucoup de papes qui peuvent réformer vraiment. Il y a le cardinal Schönborg de Vienne, qui est un pape très ouvert, qui a la confiance en même temps de Benoît XVI, c'est son élève. Et puis il y a le cardinal du Honduras, Maradiana, qui est effectivement un homme très ouvert, mais je pense que ce sera plutôt quelqu'un de plus conservateur qui a des chances de passer. Très vite, Philippe. Un pape jeune, qui soit un pasteur, parce que tous les évêques disent qu'il y a une mainmise trop forte du Vatican sur l'Église. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette décision qui, rappelons-le, est une première dans l'Église. Benoît XVI ne sera plus pape dans 3 semaines, décision qu'il prend en toute liberté, pour reprendre ses termes.